Le Dieu de toute suffisance. Ce matin, nous te célébrons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous t'exaltons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. D'éternité en éternité. Tu es Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Venons de nos cœurs. Sois élevé, Adonai. Sois élevé, Elohim. Sois élevé, Jéhovah Rapha. Sois élevé, Tchikenu. Tu es Dieu. Car tu as reçu ce nom. Au-dessus de tout autre nom. Relevons de toi, le roi de ce monde fléchi. Relevons de toi, la maladie fléchie. Relevons de toi, les autorités, les principautés de ce monde fléchi. Tu es le Dieu merveilleux, qui est comparable à toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il n'y a aucun autre nom semblable à ton nom. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons ce matin. Qui est Dieu? Alléluia Jésus. Alléluia. Tu ne changes pas, Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur. Alléluia. Oh, Samara. Jésus. Celui qui ne mange jamais, celui qui ne déçoit jamais. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
See
Yes,
bien-aimé, c'est bien-aimé. Moi, bien. C'est comme dans un moment où tu as prépare ton cœur, bien-aimé, pour recevoir la parole de ce matin. Comme le Seigneur utilise son serviteur puissamment, alors de la mission de sa part. Bonne la bien-aimé, prie, dis à Dieu un mot par rapport à la parole de ce matin. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'écouter, oh Dieu. Nous voulons t'écouter à travers intention de ta Père. Parlez-nous, parlez-lui de ta part, de Jésus. Jésus, nos cœurs sont prêts à te recevoir. Comme la vie sous nos acclamations, nous allons recevoir notre papa. Acclamez, acclamez, acclamez. Alléluia. Bon dimanche à tous. Merci. Soyez les bienvenus tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à saluer ton frère et ta sœur. Aide-moi de lui souhaiter bon dimanche. Souhaite-lui toutes les bonnes choses du monde. Car nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons rester debout. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. Et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Lisez avec moi de Timothée chapitre 4, du premier verset au 5e verset. De Timothée chapitre 4, premier verset au 5e verset. De Timothée 4, premier verset au 5e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Car le temps viendra, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits des pires inventions. Mais toi, garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même, supporte les souffrances, remplis bien ton rôle de prédicateur de l'évangile, accomplis pleinement ton ministère. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. J'ai dit dans une version qui n'est pas la version peut-être que vous utilisez. C'est pour cela qu'on laisse Amen. Alléluia. Je vais commencer cet enseignement de ce matin tout en rappelant ce qui a été dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de la doctrine. Et nous avons montré que la doctrine, il y en avait plusieurs. Mais la doctrine elle-même, c'est l'ensemble des enseignements divins qui doivent être enseignés à l'Église. Et cet ensemble des principes divins tire sa source par celui qui nous a créé, notre Dieu. Ça veut dire que Dieu, quand il veut marcher avec un peuple, il va mettre sur place ce qu'on appelle les principes. Ces principes-là vont aider aux enfants de Dieu de marcher selon ces derniers. Nous avons aussi montré qu'il y en avait plusieurs doctrines. Il y a la doctrine des démons, dont le maître est lui-même le diable. Vous vous rendez compte, quand Christ est en retraite, où il passe 40 jours de jeûne et prière, que Christ se sorte de cet état de choses pour commencer sa mission, le diable qui vient le tenter. Le diable lui dit que si tu es réellement enfant de Dieu, jette-toi, et Dieu, la parole du Seigneur dit qu'il enverra ses anges pour te sauver.
Mais au même moment, Christ lui dit qu'il est aussi écrit qu'on ne tentera pas son Dieu. Vous savez que diable voulait inculquer à Christ, c'est la doctrine, sa doctrine en lui, la doctrine des démons, pour écarter Christ de ce qu'il fait, ou de ce qu'il devait croire. Mais Christ, connaissant aussi la parole du Seigneur, va remettre les choses au clair pour dire au diable qu'il est content de Dieu. Cela veut dire que le diable utilise la même Bible. Et ce que le diable dit, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte qu'effectivement ça se trouve dans la Bible. Mais la malice qu'il va utiliser pour interpréter ce message afin d'égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui à l'Église. Et nous avons aussi parlé de doctrine des hommes. La doctrine des hommes, ce sont des enseignements qui sont donnés par des hommes, par leur propre philosophie. Ça veut dire qu'ils adaptent ces enseignements-là par rapport à leur philosophie à eux. Et ces enseignements-là ne font qu'écarter les enfants de Dieu. C'est la même chose pour les diables aussi. Mais il y a la doctrine de Dieu. La doctrine de Dieu, les Juifs posent la question à Christ. Mais d'où est-ce qu'il trouve tout ce qu'il nous enseigne? D'où est-ce qu'il a appris ça? Lui qui n'a pas étudié, nous les connaissons l'enfant de chaque partie. Bien aimé, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes vont parler de sa part. On ne peut pas parler de Dieu si les Saint-Esprit ne nous poussent pas. Donc la doctrine de Dieu, elle est enseignée parce qu'elle est sous inspiration divine. C'est pour ça qu'elle pose les fondements qui sont bibliques et par lesquels tout chrétien doit bâtir sa foi sur la doctrine de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que j'ai dit le dimanche passé. En quelques mots, je vais résumer. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la sainte doctrine. C'est vrai qu'il y a des doctrines, il y en a plusieurs doctrines. Vous allez adhérer à un parti politique, on va vous montrer l'idéologie de cette partie. Si vous acceptez, vous y adhérez. Si vous n'acceptez pas, vous n'adhérez pas. Mais pourquoi notre doctrine, elle est sainte? Ça veut dire qu'elle est différente des autres. Pourquoi celle-ci, elle est sainte? Pas les autres. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Quelque chose nous donne cette définition pour nous dire que la sainte doctrine, c'est l'enseignement biblique de la grâce de Dieu faite aux hommes des derniers temps en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça la définition qui m'a plu par rapport à tout ce que j'ai cherché. J'avais dit l'autre fois que il y avait trois concepts qu'on devait définir par rapport à ces termes. Je parlais du fondement, je parlais de la doctrine, et aujourd'hui nous allons terminer de la sainte doctrine elle-même. Après, nous allons entrer en profondeur de la matière qui a été préparée pour l'Église. La sainte doctrine est définie comme l'enseignement biblique de la grâce de Dieu faite aux hommes des temps. Le temps de la fin en Jésus-Christ. Vous allez vous souvenir que j'ai parlé de l'enseignement. Donc, toute doctrine, d'abord, c'est un enseignement. Alléluia. Ça, nous devons être d'accord. Toute doctrine est d'abord un enseignement. Maintenant, cet enseignement-là peut être biblique, ça peut être idéologique, ça peut être tout ce que vous pouvez dire. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que celle-ci soit sainte? Elle est sainte parce que quoi? Dieu apporte la grâce aux hommes des temps de la fin par Jésus-Christ. Alléluia. Dans d'autres doctrines, il n'y a pas la grâce. Écoutez-moi bien. Dans d'autres, il n'y a pas la grâce. Mais celle-ci, elle est sainte parce qu'elle apporte la grâce. Dieu accorde la grâce aux hommes des derniers temps par Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la différence entre les autres doctrines et la nôtre, doctrine à laquelle nous enseignons, doctrine à laquelle nous avons cru. Pourquoi la sainte doctrine est-elle la grâce que Dieu accorde aux hommes? Lisez avec moi Jean 1. Vous savez que la Bible, nous avons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Jean commence son évangile par quelque chose qui va bouleverser le monde. Quelque chose qui va bouleverser beaucoup de prédicateurs, même des enseignants de la parole. Il commence par dire ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Permettez ma version. La séminaire, c'est un français vraiment très compliqué.
Mais suivez quand même, c'est la même parole de Dieu. Il dit qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui réside la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brillait dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point pas réussi. Donc, nous allons comprendre ceci que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était lui-même Dieu. Alléluia. Donc, la parole qui consiste de la sainte doctrine est d'abord lui-même Dieu. Ce n'est pas une parole qui est charnelle, mais c'est une parole qui est lui-même d'abord Dieu. Mais cette parole-là, je ne vais pas lire tous les chapitres, vous allez pouvoir lire à la maison. Cette parole-là, à un moment donné, qui était Dieu, et dans cette parole-là, c'est cette parole-là qui a créé toutes choses. Tout ce qui existe a été créé par cette parole. Un jour, cette parole-là va se faire quoi? Chair. Alléluia. Cette parole va se faire chair. Elle va descendre sur la terre et elle va habiter parmi les hommes. Alléluia. Et écoutez le verset 12, je vais sauter. Il dit ceci. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Et à tous cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, quand cette parole-là s'est faite chair, elle est descendue et elle habita avec nous. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, cette parole qui était sainte est descendue sur la terre des hommes et habité avec les hommes. Pour ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à cette parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans le verset 13, il dit ceci. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous impulsion d'un désir ou encore par la volonté de l'homme qu'ils les sont devenus. Mais c'est Dieu qui sont nés. Alléluia. Donc, pour tous ceux qui ont reçu et qui croient à cette parole-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais en devenant enfant de Dieu, mais cela ne passe pas parce que nous sommes nés de même sang. C'est mon frère, nous sommes nés de même mère. Non, c'est pas, non pas par la volonté des hommes, mais parce que c'est Dieu qui a voulu cela, de réunir toute l'humanité à une seule condition, c'est celui de recevoir et de croire à la parole de Dieu, qui était lui-même Dieu au commencement, mais que ce qui s'est fait chair pour venir habiter parmi les hommes. Et nous qui l'avons réussi, nous avons crié à cette parole, il nous a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, les jours où vous avez reçu la parole du Seigneur, les jours où vous avez crié à cette parole, automatiquement vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas par les liens de sang où vous êtes nés, par votre père ou votre mère, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Mais le verset 14, c'est ce qui va nous intéresser ce matin. Il dit ceci, celui qui est la parole est devenu homme. Ça veut dire que je dis que la parole qui était faite chair, cette parole-là est devenue homme. Et il a vécu parmi nous. Ça veut dire que Christ a vécu parmi nous. Cette parole s'est faite chair, elle est descendue et elle a vécu parmi les hommes. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Qu'est-ce qui est pleinement grâce? Qu'est-ce qui est pleinement vérité? Quand vous allez sauter, vous lisez le verset 17, la Bible dit ceci. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Christ. Alléluia. Donc, quand la Sainte Doctrine nous dit que c'est l'enseignement biblique de la grâce de Dieu aux hommes, cela veut dire que la parole qui était faite chair, qui est descendue parmi les hommes, nous l'avons contemplé, nous l'avons pris en cela. Cette parole a apporté la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Christ, Jésus-Christ qui a habité parmi les hommes. Alléluia. Mais la loi a été donnée par Moïse, c'est ça le dimanche passé. Mais la grâce et la vérité sont données par Christ.
Mais qu'est-ce que la grâce et la vérité apportent dans la vie des chrétiens? Qu'est-ce que la grâce et la vérité nous apportent-ils? Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce nous apporte le salut. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Ephésiens 2:8 que nous sommes sauvés au moyen de quoi? De la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Donc, la grâce apporte le salut à tout chrétien. Bien aimé, sans la grâce, nul ne sera sauvé. La grâce est de montrer comme quoi. Ça veut dire que nous étions des pécheurs, nous étions des gens qui vivaient comme tout le monde. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, s'est décidé de quitter le ciel, de descendre pour se livrer, pour se donner à notre place. La Bible dit qu'il a pris la place qui était la tienne. Il a pris la place qui était la mienne. Il s'est donné, il s'est livré. Il a accepté de porter les péchés de l'homme sur la croix de Golgotha. Ça veut dire que personne n'a fourni des efforts. Personne n'a fourni des efforts. Mais c'est lui qui s'est donné à notre place. Et c'est celui qui est devenu pécheur à notre place. C'est ça la grâce. C'est quelque chose qui n'a pas été mérité. C'était immérité. Mais Dieu a voulu accorder cela à l'homme. Donc nous sommes sauvés, bien-aimés, au moyen de la grâce. Et cette grâce est venue par Christ. Mais la condition pour obtenir cette grâce, c'est d'abord recevoir cette parole et croire cette parole. C'est pour ça que l'Éphésiens nous dit, 8 nous dit, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Ça veut dire qu'il fallait que la foi soit exercée. C'est la parole qui est saine. C'est là où Dieu accorde la grâce à tout un chacun de nous. Mais la deuxième des choses, la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Christ. La vérité, c'est quoi? La vérité apporte la délivrance. La vérité apporte la délivrance à l'homme, à tout chrétien. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité se trouve qu'en Christ. Car tous les prophètes qui sont venus après Christ, tous ont péché. Tous ont trébuché. Tous sont tombés. Mais la vérité, c'est Christ qui avait porté la vérité. C'est pour cela que vous connaîtrez la vérité et la vérité doit vous affranchir. Si vous connaissez la vérité de la saine doctrine, automatiquement vous devez être libéré. Vous devez être affranchi. Donc regardez ce que la grâce et la vérité apportent dans la vie des chrétiens. Regarde ce que c'est la saine doctrine. La saine doctrine apporte, c'est un message qui doit apporter à l'Église, qui doit montrer à l'Église la grâce que nous avons obtenue de Christ. Il n'y a pas d'autre chemin aimé. Nul ne peut venir au Père, nul ne peut aller au ciel que par Christ. C'est Christ qui est la grâce, c'est Christ qui est la saine doctrine. C'est cette grâce-là qui doit être prêchée à l'Église. Cette grâce-là qui doit être prêchée dans toutes nos églises. Alléluia. Il n'y a pas d'autre chose que rien que cette grâce. C'est lui qui vous montre un autre chemin par lequel vous devez être sauvés les mains. C'est lui-là qui n'utilise pas la saine doctrine. C'est lui qui va vous montrer un autre chemin par lequel un chrétien est appelé à être sauvé. C'est lui-là n'est pas dans la saine doctrine, n'est pas sous la grâce. Mais c'est lui qui est sous la grâce, bien-aimé. C'est lui qui prêche sur la grâce. C'est lui qui prêche la saine doctrine. C'est ça l'enseignement biblique qui constitue à enseigner la saine doctrine. Donc retenez bien ce mot-là. C'est la grâce en Jésus-Christ. Nous les prédicateurs, nous les pasteurs aujourd'hui, nous devons prêcher à l'Église que nous sommes sauvés qu'au moyen de la grâce. Nous sommes délivrés qu'au moyen de la vérité. Et ces choses-là, c'est le Christ qui les a amenées, qui les a apportées. Un prédicateur qui s'écarte de cette lignée de l'humain n'est pas dans la vérité et n'est pas dans la saine doctrine. Et la vérité n'est point en lui. L'Église doit être enseignée de ces choses et non des contraires. L'Église doit être enseignée de la grâce et de la vérité qui constitue la saine doctrine à laquelle nous avons crié, nous avons mis notre foi. Hormis ça, bien aimé, hormis cette grâce de Christ,
mais même personne ni ne sera sauvé. Voilà quelques mots ce que je pouvais dire pour mon introduction de ce matin. J'aimerais qu'avant que je puisse entrer au développement, que chacun de nous puisse comprendre que la saine doctrine consiste à enseigner à l'Église, aux chrétiens, la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu en Jésus-Christ. Cette grâce est passée par Christ. Il n'y a personne d'autre. Donc, les pasteurs qui se prennent comme Dieu, les pasteurs qui croient qu'il a pris la place de Dieu bien-aimé, ne vous sauvera jamais. La religion ne nous sauvera jamais. Mais la seule chose qui peut nous sauver, c'est la grâce que Dieu a accordée à l'humanité au travers de Jésus-Christ. C'est par ce chemin que nous pouvons être sauvés. L'église d'aujourd'hui, l'église des derniers temps, ne doit qu'enseigner sur la grâce. C'est ça qui consiste d'enseigner la sainte doctrine. Nous revenons à notre histoire. Paul est en train d'exhorter son fils spirituel Timothée en nous disant: c'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants, les morts. Et il projette même la venue de Christ et la règne de Dieu que nous attendons tous. Il dit: proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage dans ton enseignement avec une patience inlassable. Laissez-moi d'abord m'arrêter là. L'apôtre Paul dit à Timothée que l'occasion soit favorable ou pas, enseigne. Que les gens soient contents de vous, qu'ils ne soient pas contents de vous, enseigne. Insiste, réprimande. Quand la saine doctrine est prêchée, bien aimé, parce que c'est ça le message de la salut. Bien aimé, on ne doit pas caresser les gens. On ne doit pas faire de la compromission avec les fidèles ou avec l'Église pour les plaire. Mais la parole de Dieu doit être enseignée correctement et justement, parce que c'est ça qui apporte le salut aux chrétiens. Alléluia. Si elle est prêchée d'une manière de plaire aux hommes bien-aimés, ça va apporter le salut comment? Ça va apporter le salut comment? Nous tous ici, bien-aimés de l'Église, nous attendons les derniers jours pour être enlevés, monter dans le ciel. Mais si nous ne connaissons pas la vérité, comment nous serons affranchis? Comment nous serons affranchis? C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que Christ parle aux gens. Ça veut dire que comme un épée, ce qu'on a dans la baie, aussi, il y a une opposition en terre. Alléluia. C'est ça prêcher la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit à Timothée que l'occasion soit favorable ou pas. Cela veut dire que ces jours-là, tu t'es réveillé, bien aimé. Tu t'es chamaillé avec ton mari. Mais tu viens à l'église, on te dit, va demander pardon à ton mari. Tu te rends compte comment quelqu'un m'a blessé. Mais la Bible me dit de rentrer et concilier avec lui. C'est ça, bien aimé, la sainte doctrine. C'est ça dont Paul dit à Moïse, pardon, à Timothée. Prêche, prêche, que le mot soit favorable ou non. Réprimande, bien aimé. Mais l'Église aujourd'hui fait qu'on leur prêche des choses qui sont agréables à leurs oreilles. Non, bien aimé. Le temps que nous traversons, le moment que nous sommes arrivés, c'est un moment très difficile pour l'Église. Et nous sommes arrivés au temps de la fin. Bien aimé, si les enseignements pires de la sainte doctrine ne sont pas enseignés à l'Église, petit à petit l'Église s'écarte
s'écartent du chemin du salut. Dans le verset 3, il dit, car les temps viendront où les hommes ne supporteront plus, ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Dans l'autre version, on parle de la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. La version sévère est très profonde par rapport à cela. Donc, bien aimé, il y a un moment donné où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Où l'Église ne supporteront plus qu'elle soit enseignée de la saine doctrine, la doctrine qui est véritable et qui est vraie. La Bible nous dit qu'eux-mêmes, ils vont se détourner de la doctrine authentique. Mais leurs oreilles bien-aimées, ils vont commencer d'abord par choisir, par eux-mêmes, leur maître ou leur disciple. Cela veut dire qu'il faut nous rendre compte dans les derniers jours, les gens vont fuir certains pasteurs parce qu'ils prêchent que la vérité. Mais les gens plutôt vont aller dans certains, entendre le message de certains pasteurs qui leur dit des choses qu'ils veulent entendre. Ça veut dire que les choses qui leur font plaisir. Tu auras des mariages. Amen. Là, vous allez voir les églises qui sont pleines. Tu iras en Europe. Amen. Tu seras béni. Amen. Mon frère, je te vois demain être le même ministre. Ce sont des messages pareils. Que les gens accepteront d'écouter au fin du temps. Et ils se choisiront eux-mêmes les pasteurs qui vont leur prêcher ce genre de choses. Mais c'est l'esprit de karma qui arrive. Ils vont se choisir eux-mêmes ce genre de maîtres. Parce que ce sont ces enseignements-là qui vont caresser leurs oreilles, qui vont leur mettre dans le plaisir, qui vont leur faire, qui vont leur donner de la joie d'entendre ces choses. Mais celui qui vient avec un message de la repentance, celui-là sera haï. Celui-là qui vient avec un message du royaume des cieux, celui-là sera haï. Celui-là qui apportera le message sur l'enlèvement, celui-là sera haï. Celui-là, les gens vont se détourner de lui. Les gens vont se dire, mais lui, il se croit qui? Mais or, c'est ce message-là, bien-aimé, qui apporteront les saluts. C'est ce message-là, bien-aimé, qui apporteront les saluts à l'église. Sans ce message-là, bien-aimé, il n'y aura pas les saluts. Le message de la grâce, bien-aimé, doit arriver par ça. C'est le message de la grâce qui sauvera l'humanité, qui apportera le salut. Mais les gens se donneront eux-mêmes les foules de docteurs. Ils aimeront entendre ce qui seront agréables pour eux dans leurs oreilles. C'est qu'eux-mêmes désirent. Mais si toi tu prêches la vérité, tu prêches la repentance, tu prêches le royaume des cieux, tu prêches l'enlèvement, tu seras haï. Quand tu apportes le message du salut, tu seras haï. Parce que les hommes, au dernier jour, aimeront entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Dans le verset 4, il dit, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de la pire invention. Alléluia. Donc, au dernier jour, les hommes, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter les récits de la pire invention. Ça veut dire que les choses que les hommes devront inventer d'eux-mêmes, c'est ça les récits que l'Église aimerait entendre au dernier jour. Ça veut dire que l'oreille sera détournée dans la vérité. Mais comment vous serez affranchis? Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jean 1, 17, que la vérité et la grâce sont venues par Christ.
Et vous connaîtrez la vérité doit vous libérer, doit vous affranchir. Mais comment si vous ne voulez pas entendre la vérité? Comment serez-vous libéré? Comment serez-vous affranchi? Comment? Mais parce que l'homme veut entendre, ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se détourner de tout ce qui est saine doctrine. Ils vont se détourner de cela. Leurs oreilles seront braquées à tout ce qui est les fables, à tout ce qui est de la pire invention des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui est arrivée à un moment où nous, hommes de Dieu, si nous ne faisons pas attention, petit à petit, nous sommes en train d'amener le peuple vers l'égarement. Or, l'égarement là signifie que nous préparons le terrain pour le diable. Parce que parfois, nous, hommes de Dieu, à cause des fidèles, à cause de la foule, nous avons besoin de nous compromettre pour enseigner des choses que l'Église aimerait entendre pour ces derniers mois. Je vous donne un exemple. Un pasteur arrive à un moment donné où les 3/4 de l'Église, des membres de l'Église, sont des gens qui financent, qui apportent les finances, les moyens à l'Église. J'aimerais bien que vous m'écoutez. Ça veut dire que ce sont comme on les appelle, les big boss. C'est eux qui mettent les moyens pour l'avancement de l'évangile. Même l'endroit où j'étais en train de louer, c'est eux qui finançaient, qui donnaient les moyens. Mais à un moment donné, on dit à ces pasteurs, pasteur, écoutez, nous sommes des collaborateurs, nous sommes des gens qui soutiennent cette œuvre. Nous avons besoin d'avoir les moyens nécessaires. Pardon, nous mettons les moyens nécessaires pour l'avancement de cette œuvre. Mais ce que nous n'aimons pas, la façon dont ils prêchent la parole de Dieu, nous sommes même à l'aise. Le pasteur nous pose la question, mais qu'est-ce que je fais? Il dit au pasteur, par exemple, petit nous interdit d'avoir beaucoup de femmes. Il parle de la polygamie. Mais nous avons beaucoup d'argent, parfois nous avons besoin d'une femme à la maison, d'une femme pour les affaires, d'une femme pour... Mais toi tu parles de ces choses. Ça serait très bien que c'est nous qui soutenons cette œuvre. Alors nous demandons au pasteur de changer des enseignements. De ne plus nous parler sur la repentance, de ne plus nous parler sur la polygamie, de ne plus nous parler sur... Ça veut dire que le pasteur est devant un choix. Il doit faire le choix de ce que l'Esprit lui communique et de faire le choix des gens qui soutiennent le Christ. Le pasteur décide, dit, mes frères et sœurs, je ne veux faire aucune compromission avec vous pour ce qui concerne l'évangile. Je vais prêcher la parole du Seigneur comme l'Esprit de Dieu me communique. Je ne vais faire aucune compromission avec vous. Mais vous savez ce qui va arriver pour ces pasteurs. Tous les 3/4 de l'Église vont quitter l'Église. Tous les 3/4 de l'Église, parce que les gens qui finançaient l'Église avaient beaucoup de moyens. Ils ont influencé les autres membres, les autres cadres. Tous, ils ont quitté l'Église. Imaginez-vous qu'une église de 200 personnes se retrouve avec 30 personnes. Je parlais même de 90% des membres ont quitté l'Église. Imaginez-vous l'endroit où ils louaient, c'est eux qui finançaient. Ça veut dire que l'Église est chassée de cet endroit. Les pasteurs se retrouvent dehors. Parce que les gens qui détenaient l'argent, qui détenaient le moyen pour financer cette œuvre, on dit parce que tu veux nous prêcher, tu penses que c'est toi qui vas entrer au ciel, alors nous allons te laisser comme ça. Les pasteurs se retrouvent avec quelques membres, ils vont choisir un endroit, ma femme connaît l'histoire, ils vont choisir un endroit, ils vont prier. Vous savez les standards qu'ils avaient, une salle climatisée, des chaises, bien, tout était bon. Ça veut dire qu'on vous enlève là-bas, vous allez prier dans les tentes. Et les tentes ont fait un trésor. Il y avait des... Moi, ma belle a la source, c'est maïs. Le temps où tu es ma colonne, vous avez la maïs à source. Pour par exemple, pour les femmes qui portent des talons, font lever les talons. Et vous prenez des briques, cassez les briques, vous mettez là, et puis vous y ma coloche. En chaise plastique.
Mais là où il était, c'était bien fait. Les chaises plastiques qui sont mises au-dessus des briques, vous risquez de glisser et puis ça se casse. Vous êtes habitué de prier dans une salle climatisée, mais c'est le temps, dans le monde, il y a qui est là. J'ai regardé l'homme de Dieu, j'ai dit, waouh. Il m'a dit, mon fils, je n'abandonnerai pas. Les hommes peuvent partir, mais Dieu sera toujours avec nous. Amen. Et je vais les prendre à l'œuvre dans des conditions pareilles. C'était en 2013, je pense. Mais aujourd'hui, allez-y voir cette église. Aujourd'hui, allez-y voir cette église. Elle est en train d'être construite en étage. Et l'église a acheté même cette place. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est de ça qui arrive au temps de la fin. C'est de ça qu'on veut amener l'église du temps de la fin. Si vous êtes dans la vérité, vous savez pourquoi Christ a été vendu. Pourquoi Christ, les gens voulaient à tout prix le tuer. Parce que le Christ est venu rétablir la vérité, là vous n'avez pas la vérité. Le Christ a apporté la vérité, il est venu prêcher quelle est la vérité. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte des scribes, des pharisiens, les gens qui connaissaient la loi de Moïse, pensaient qu'ils étaient plus intelligents. Parce qu'ils avaient la connaissance des hommes, de ce que l'homme a laissé. Mais Christ avait la connaissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il veut communiquer à l'église. Il veut communiquer à ce moment-là rien que la vérité. C'est pour cela qu'il était haï. La vérité, c'est comme de l'huile qu'on jette à la chemise blanche de mon frère Trésor. Oui, c'est vrai que ça peut vous salir. Mais ça porte. Ça vous apporte le salut. La vérité peut vous blesser. La vérité peut vous choquer. La vérité peut vous déstabiliser. Mais si on prend le bon côté des choses, bien aimés, on se rend compte qu'on est sauvé par rapport à la vérité. Non pas par rapport aux femmes. Paul prévient Timothée qu'au moment où nous sommes arrivés, les hommes ne supporteront plus la vérité. Les hommes ne supporteront plus les choses qui sont capables d'apporter la grâce, les saluts dans leur vie. Les hommes ne supporteront plus. Mais les hommes supporteront d'entendre ce qui est agréable dans leurs oreilles. Et eux-mêmes vont choisir leur propre pasteur. Eux-mêmes vont choisir leurs propres prophètes, leurs propres apôtres, leurs propres disciples. C'est là qui vont leur dire les choses qu'ils veulent entendre, mais pas les choses qui sont la vérité, qui sont la grâce. Bien aimé, la saine doctrine, celle-là, elle consiste de prêcher, de parler ou d'apporter ce que Christ. Cette parole, quand la Bible dit qu'au commencement, elle était avec Dieu. Cette parole était lui-même Dieu. Donc cela veut dire quoi? Quand on prêche la saine doctrine, on prêche lui-même Dieu. On parle de lui-même Dieu. On parle pas d'une autre personne, mais on parle de lui-même Dieu, le créateur de toutes choses. Pourquoi la loi est venue par Moïse, mais pourquoi la grâce et la vérité doivent venir par Christ? Parce que c'est lui qui apporte le salut au monde. C'est par lui que le salut arrivera au monde. C'est par lui que l'humanité sera sauvée. Et c'est par lui, bien aimé, que vous et moi nous serons sauvés. Alors, bien aimé, efforce-toi, bien aimé, d'écouter la vérité. Le moment soit favorable ou pas, insiste, réprimande. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Que l'occasion soit favorable ou pas, toi proclame, insiste, convainc, enseigne, encourage par l'enseignement. Cette doctrine, elle est différente des autres doctrines, parce que les autres doctrines ne apportent pas le salut. Les autres doctrines ou les autres enseignements n'apporteront pas le salut dans la vie des chrétiens.
la vérité ou la sainte doctrine, ou la parole véritable, qui peut apporter le salut dans votre vie. Celle-ci, bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Accepte d'écouter les choses qui vont vous plaire. Qu'est-ce qu'elle va dire à un homme s'il gagnait ce monde et qu'il perdait son âme? Qu'est-ce que cela va nous servir? Qu'est-ce que cela va nous servir? Regardez ce que l'argent peut apporter. La haine et la jalousie, ça peut porter. Les hommes et les frères et les sœurs sont même tués à cause des bénédictions de ce monde. C'est qui les utilise mal? Eh bien, maintenant, quand elle est sauvée, qui peut t'arracher ton salut? Qui peut le faire? Personne. Personne ne peut arracher ton salut. Personne. Et aujourd'hui, l'Église parfois est appelée à faire des choses si tous nous les hommes de Dieu. Si nous sommes dans la doctrine qui est de Dieu, nous sommes appelés à enseigner la sainte doctrine. Mais si nous sommes dans la doctrine de Satan, ok, nous allons enseigner la doctrine des démons. Ou si nous sommes dans la doctrine des hommes, nous allons enseigner notre propre philosophie. C'est moi votre représentant légal, c'est moi votre père spirituel. Vous devez croire en moi, vous devez faire tout ce que j'ai voulu faire. Ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est ma philosophie. Mais toutes ces choses vous égarent, vous éloignent, égarent votre âme, Seigneur. Quelqu'un ne peut pas être sauvé par la doctrine des démons ou la doctrine des hommes. Parce que la doctrine des démons, ce n'est pas Dieu qui est le maître, mais plutôt le diable. Ces gens-là sont serviteurs du diable. La doctrine des hommes, ce n'est pas Dieu qui est le maître. La Bible dit que vous parlez de votre propre nom ou de votre propre chef. Ça veut dire que Christ n'est pas mis au centre, ou Christ n'est pas élevé, ou Christ n'est pas mis à la première position. Vous pensez que cette doctrine peut sauver l'humanité ou peut sauver l'Église? À quel moment ça sauvera l'Église? Mais la seule doctrine, elle ici, consiste à apporter la grâce. Cet enseignement consiste à apporter la grâce aux hommes, d'enseigner aux hommes la grâce que Dieu a accordée aux hommes. En Jésus-Christ, car c'est par cette grâce, par cette grâce que l'humanité est sauvée. Au moyen de la foi. Et quand vous vous examinez, quand vous vous posez des questions, dites-vous que réellement, vos oreilles sont-ils à l'écoute de la vérité, de la sainte doctrine, ou vos oreilles sont-ils à l'écoute des fables? La version sémantique dit de pire invention. Ça veut dire qu'un prédicateur qui invente des choses juste pour plaire à l'Église. C'est la pire invention, les récits de la pire invention. Ça veut dire que les choses qui sont enseignées n'ont aucun soubassement biblique. Mais ce sont plutôt les inventions pour égarer l'humanité. Mais bien, sachez-le très bien que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais à chaque fois que vous entendez les pires inventions, les fables, vous y mettez votre foi. Et en mettant votre foi, bien aimé, petit à petit, vous êtes égarés. Vous allez commencer à croire à certaines choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais parce que les gens veulent écouter ces choses qui sont agréables aux oreilles. Alléluia. Alléluia. Un pasteur prophétise pour un filet pour lui dire, toi, le mouvement vient de sortir. Je te vois, ministre. Mais comment le mouvement vient de sortir? On va enlever les autres pour mettre ministre. Je te vois nommer ministre. C'est pour cela que la Bible nous dit, examinez toutes choses. Prenez ce qui est bon, enlevez ce qui est bon. Même dans
dans la prophétie, il y a la vérité. Alléluia. Dans toute prophétie, il y a la vérité. Une prophétie qui n'a pas la vérité, ce n'est pas une prophétie. Une prophétie doit refléter l'image, doit correspondre à la parole du Seigneur. Une prophétie doit avoir des soubassements dans la Bible. Mais comment on prophétise sur vous, bien aimés? Même vous-même, quand vous portez un jugement, vous trouvez que ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais vous allez voir les gens acclamer. Amen. Pasteur, on a le ensemble. Et le ensemble ne consiste pas à dire des fables ou à faire de pires inventions. Et le ensemble consiste de prêcher la sainte doctrine. Le message de la grâce, le message du salut, le message de la délivrance. C'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais conclure en disant ceci. Lisez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 28 à 31. La Bible dit ceci. Veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confié à notre garde. Comme des bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu, qui s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et seront sans pitié pour les troupeaux. De vos propres rangs, s'ils seront des hommes qui emploieront un langage mensongère pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec l'âme. Veillez bien aimés sur vous-même. C'est ce qu'il conseille aux hommes de Dieu. Parce que parmi vous, ils vont s'introduire des loups féroces qui vont se glisser. Ils seront sans pitié. La version Seigneur dit qu'ils seront sans pitié. Alléluia. Pour vous prendre, vous l'église, les brebis, vous égarer et vous mettre hors d'état de nuit pour vous enseigner que des choses qui ne sont pas correctes. Ils vont se glisser. La Bible les appelle quoi? Les loups, les féroces. Les loups féroces. Ils seront sans pitié pour les troupeaux. Mais c'est pour cela qu'il est important pour tout chrétien. Quand vous entrez dans une église, demandez la doctrine de cette église. Cherchez à comprendre la doctrine de cette église, c'est quoi? Avant que vous vous engagez dans cette église. Même si vous connaissez les bases spirituelles de votre pasteur, il faut poser des questions. Quelle est la source? Votre pasteur provient d'où? Parce que l'apôtre Paul dit ici qu'ils s'éclipseront des loups féroces. Et ils seront sans pitié du troupeau. Alléluia. Quand on prend un loup féroce, on le met là où se trouve un troupeau. Mais est-ce que vous avez peur? Demain, après demain, réveillez ce que vous allez trouver, tous les brebis sont en bonne santé. Alléluia. Mais il va faire quoi? Il va dévorer ces brebis, ces troupeaux. Bien aimés, ils vont glisser à l'église. Et ils sont là à l'église. L'église corps de Christ aujourd'hui a au sein de lui des loups féroces qui sont là pour égorger les fidèles, qui sont là pour détruire les fidèles.
L'enseignement qui tire sa source des démons et non de Dieu. La seule doctrine, bien aimé, c'est celle qui consiste d'apporter le message de la grâce. Le message du salut des âmes. C'est ça la seule doctrine. La seule doctrine, bien aimé, ne consiste pas de se glorifier lui, mais plutôt de glorifier Christ, source du salut, source de toute bénédiction. Bien aimé, ils vont s'introduire parmi vous, ces genres de personnes. Ces genres de pasteurs, ils vont s'introduire parmi vous. Ces genres de prophètes, ils vont s'introduire parmi vous. Et ils seront sans pitié. L'église, écoutez bien ce message. Ils seront sans pitié. Ils seront sans pitié. Mais c'est ces églises-là que vous voyez les gens remplis, pleins. Mais ce qu'il fait, vous ne savez pas, vous n'avez pas la maîtrise. Ce qu'il enseigne, vous n'avez pas la maîtrise de cela. Et ce qui est dit, vous ne comprenez pas cela, vous ne maîtrisez pas cela. Parce que vous êtes aveuglés. Parce que vos oreilles veulent entendre ce genre de message. Mais comme vos oreilles veulent entendre ce genre de message, bien aimé, comment le salut vous sera-t-il porté? Comment le salut viendra chez vous? Comment? La Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Christ. C'est lui qui est la grâce, c'est lui qui est la vérité. Et c'est au moyen de cette grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, bien aimés. Ce n'est pas parce que ton pasteur prie pour toi que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que ton pasteur t'impose de l'aimer que tu seras sauvé. C'est une faveur imméritée que nous avons reçue tous de Christ. C'est celui seul le chemin du salut. C'est celui seul le chemin qui apporte le salut. Et c'est lui seul qui doit être enseigné à l'Église. La vérité, il est lui-même vérité. Il est lui-même vérité, Christ. Il n'y en a pas d'autre. Pensez-vous que votre pasteur a le pouvoir de vous sauver? Pensez-vous que votre pasteur a le pouvoir de vous sauver? Pensez-vous que les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont le pouvoir de vous sauver? Un homme de Dieu qui prétend sauver les hommes, ça veut dire qu'il commence à prendre la place de Christ. Mais celui qui s'est mis comme un missionnaire, qui n'enseigne que la seule doctrine, qui n'enseigne que le message du salut, c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chemin. Nous sommes arrivés au temps de la fin, bien aimé. Soyez conséquents et soyez attentifs à ce que vos oreilles entendent. Soyez attentifs à ce qu'on vous enseigne. Examinez toutes choses. Il ne faut jamais tout faire accepter. Amen. 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 Parce que Amen là signifie que cela soit ainsi. Et quand vous dites que cela soit ainsi, vous verrez ce fruit s'accomplir dans votre vie. Parce que vous avez accepté. C'est comme quelqu'un qui va dans la maison de féticheur. Le féticheur vous dit qu'il a besoin d'argent. Oui. C'est un part de contrat que vous signez avec lui. Et vous verrez ces effets s'accomplir dans votre vie parce que c'est ce que vous avez voulu. Bien aimé, la Bible apôtre Paul dit, ils viendront un moment, eux-mêmes ils vont se choisir leur propre docteur, leur propre maître, leur propre pasteur pour les enseigner. Ça veut dire que tel pasteur prêche la vérité, les gens vont le fuir. Mais celui-ci, oh, il nous dit des choses qui sont agréables. Nous allons chez nous. Est-ce que vous vous assurez que l'âme, que le message
de la grâce, la sainte doctrine est prêchée dans cette église. Vous êtes rassurés que ce pasteur a l'inspiration divine pour apporter le salut au peuple. Bien-aimés, si vous n'êtes pas rassurés de cela, ça veut dire qu'ils se sont introduits parmi vous, les loups féroces, qui vont épargner aucun peuple, mais plutôt qui vont vous égarer, petit à petit. Parce que le diable n'ira pas seul en enfer. Il veut amener ces gens avec nous. Cette parole est venue, qui était Dieu. Cette parole est venue, et a habité parmi nous. À tous ceux qui ont reçu et qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là l'ennemi du sang et de la volonté de l'homme. Mais c'est la grâce parfaite de Dieu pour l'humanité. Et cette grâce est venue par Christ. Parce que cette parole, à un moment donné, elle s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi nous. C'est ça, la doctrine qui doit être enseignée à l'église, car elle est vérité. Que Dieu vous bénisse. Je termine l'enseignement de ce matin. Celui qui a des oreilles fait quoi? Celui qui a le cœur fait quoi? Nous allons prier. Bien-aimés, c'est le message de la grâce qui est venu par Christ, qui est saint et qui est vérité. Et seul ce message peut nous sauver. Seul ce message peut nous sauver, peut nous délivrer. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, bien-aimés. Écoutez la vérité. Écoutez la sainte doctrine. C'est vrai que c'est dit, c'est vrai que ce n'est pas facile. Bien-aimés, c'est par ça que nous sommes sauvés. Bien-aimé, tu vas prier là où tu vas demander à Dieu, Seigneur Dieu, aide-moi à m'attacher à ta doctrine qui est sainte. Aide-moi à m'attacher à la vérité de ta parole. Car c'est elle qui a apporté la grâce. C'est elle qui a apporté le salut. Que mes oreilles ne se détournent pas de la vérité, de la parole authentique, mais que mes oreilles soient focus à écouter que le message du salut, le message de la grâce, le message de la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, aide ton Église. Nous savons que nous sommes arrivés au temps de la fin. Au moment où l'Église est menacée, l'Église est détruite. Le Seigneur Dieu, nous croyons à une seule chose. La vérité, la grâce, sauvée par le
Car la parole qui s'est faite chair a habité parmi nous. Nous l'avons contemplé, nous l'avons reçu et nous avons cru en cela. Et cela a fait de nous les enfants de Dieu. Cette grâce est venue par Christ, cette parole qui s'est faite chair. Elle a apporté la grâce. Il a apporté la grâce et il a apporté la vérité, au moyen de laquelle nous sommes sauvés. Papa, aide-nous à rester sous tes pieds dans la sainte doctrine, de parler que dans la vérité de ta part pour le salut des hommes de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici prié. Amen.